Avec cette visite de la Rotterdam Arena, c'est sûr que la saison prochaine, tu prends ton billet. POV, Rotterdam partie 3. Déjà de l'extérieur, la salle est quand même balèze. Et une fois que tu rentres, tu te dis, mais en fait, c'est pas si impressionnant que ça. En fait, tu arrives direct sur le central, t'as pas accès aux allées, donc tu comprends pas trop ce qui se passe. T'es en mode, mais c'est tout? Et bien sûr que non, c'est pas tout. C'est pas pour rien que c'est l'un des plus gros ATP 500 du circuit. Je me suis baladé dans les allées et en vrai, c'est presque un grand chelem, mais en taille réduite. Contrairement à un ATP 250, à Rotterdam, presque toutes les marques sont présentes. Ça va de marques textiles style Nike, Adidas, à des marques vraiment spécialisées tennis. Il y avait même un stand de la marque Osaka ou des stands de padel. Et si t'as peur de t'ennuyer l'année prochaine, en vrai, tu t'ennuieras pas, tu peux passer toute la journée à Rotterdam. Tu as des activités style pickleball, des jeux de cible ou même un espace réservé pour les enfants. Et forcément, si tu passes la journée sur un tournoi, il faut que tu manges et crois-moi, là-bas t'es servi. Il y a de tout. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce food truck de canard, c'était incroyable. Mais repartons sur le tennis. On va visiter les cours d'entraînement, le cours numéro 1 et le cours numéro 2. Rotterdam, c'est un des tournois qui met vraiment en avant le tennis fauteuil sur le circuit. Ils ont un cours qui est littéralement appelé la Wheelchair Arena. Je commence seulement mon tour du monde, donc je sais pas si ça se fait ailleurs. D'ailleurs, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Mais en tout cas, félicitations à l'organisation du tournoi pour ça. Dis-moi dans les commentaires si t'as été convaincu par ma visite et on se dit à l'année prochaine.